Hey, regardez, j'ai plein de trucs à vous montrer. Aujourd'hui, je vais vous parler de Samsung, du nouveau Galaxy A8s qui a été présenté en Chine. Alors pour l'instant, c'est un produit qui ne devrait pas arriver en France. Ce qui est super intéressant et ce qu'on voit, et c'est justement pour ça que je vous en parle, c'est on voit la nouvelle stratégie de Samsung qui se dessine. On voit à quoi vont ressembler les smartphones en 2019. On voit vers quoi on se dirige. J'en ai déjà parlé avec le Honor View 20 qui sera présenté le 22 janvier à Paris, qui a déjà été présenté en Chine. Bon, ça a déjà fait l'objet d'une précédente vidéo. Mais justement, vous allez voir, parce que ce qui est super intéressant avec ce Galaxy A8s, c'est vraiment ce qui va se passer au niveau des encoches, la guerre des smartphones, le milieu de gamme de Samsung. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'enjeux. Et ça, je vous en parle. Et vous allez voir, j'ai des trucs cool à vous montrer. Regardez ce que j'ai reçu là. Électrique, scooter, Xiaomi. Merci beaucoup Modlabs pour cet envoi. Ça, faut que je l'ouvre aussi. C'est une enceinte de Sony. C'est complètement ouf. Ça, c'est un truc incroyable. On a également reçu ici le Tracker X4 de Crosscall. Donc ça, on va en parler aussi d'ici quelques jours. Et on a reçu un truc aussi complètement ouf. C'est le Ninebot S de Xiaomi. Ça, je l'ai déjà testé quand j'étais à Milan. C'est un truc de ouf. Donc on va aussi en parler d'ici quelques jours en vidéo. Au milieu de ce déluge de carton, on va se concentrer et on va parler un petit peu de Samsung parce que c'est un truc qui est super intéressant. Autant Samsung est hyper fort dans le haut de gamme, Galaxy S9, S9 Plus, Note 9, sont vraiment des produits qui sont top. Dans le milieu de gamme, ils ont très bons produits qui a été présenté en début d'année 2018. Le Galaxy A8, il y a le A7, il y a le A9, enfin, il y a vraiment beaucoup de produits. Et on voit qu'en 2018, Samsung a vraiment travaillé à étoffer son milieu de gamme. Pourquoi? Pour faire face à la concurrence chinoise, à Huawei, à Honor, à Xiaomi, qui sont de plus en plus pressants. Et Samsung avait un peu tendance à se perdre des parts de marché de ce côté-là. Donc là, ils ont repositionné un peu leur stratégie sur le milieu de gamme. Et alors là, ça bat de tous les côtés. C'est un vrai combat de fou furieux. Et donc là, ce qu'on voit, ce qui est très intéressant en cette fin d'année 2018, c'est la présentation de ce Samsung Galaxy A8s. Alors, je vous le disais, le A8s, pour l'instant, il sortira pas en France. Pour l'instant, on n'a aucune date de sortie, ni aucun tarif même en Chine. On voit que c'est un petit peu une guerre de tranchées qui se joue pour l'instant en Chine. Honor a présenté son View 20 en Chine. Huawei va présenter son Nova 4. Enfin, c'est vraiment une vraie guerre de terrain pour les marques, pour montrer qu'elles sont présentes, qu'elles ont des produits innovants et qu'il faut aller chez elles, qu'il faut leur faire confiance. Alors, qu'est-ce qu'on voit avec ce A8s? Et ce qui est vraiment intéressant, c'est, je vous dis, le retour en force de Samsung dans le milieu de gamme. Et là, ils vont vraiment aller encore plus loin. Samsung n'a jamais cédé à l'encoche, a toujours continué à avoir sa bordure en haut, sa bordure en bas, même sur les écrans, notamment sur le haut de gamme, des écrans Infinity qui sont vraiment super beaux, avec des dalles Super AMOLED vraiment très bien maîtrisées. Ils se sont dit, sur le milieu de gamme, il faut se repositionner. Il y a des gens qui aiment les encoches, d'autres qui ne l'aiment pas. Qu'est-ce qu'ils ont choisi? C'est de sortir l'écran Infinity haut, un écran percé en haut à gauche, avec effectivement juste un petit trou pour laisser passer la caméra. Donc ça, c'est super intéressant parce que ça nous montre déjà ce vers quoi on va aller en 2019 dans le milieu de gamme et peut-être même dans le haut de gamme. Je pense que Samsung va vraiment aussi bousculer son haut de gamme. Galaxy S10, S10 Plus, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Il y aurait peut-être une découpe sur le côté, une espèce d'encoche latérale. J'espère que ce sera pas ça parce que c'est vraiment pas très joli, pas très bien intégré. En tout cas, ce qu'on voit avec ce Galaxy A8s, c'est vraiment une vraie remise en question de la part Samsung et en tout cas un produit qui a l'air cool parce que bon, au niveau de la fiche technique, c'est pas un truc de fou furieux. On est sur du milieu de gamme, je dirais un peu standard, mais l'innovation vient vraiment du design. Alors le design, parlons-en. Si vous le regardez de dos, c'est assez standard. Capteur d'empreinte digitale situé au milieu, dos en verre, triple module photo, comme sur le A7 notamment que j'ai pu tester il y a pas très longtemps. Capteur principal de 24 mégapixels avec une ouverture de f1.7. Téléobjectif de 10 mégapixels pour aller faire un zoom x2. Et le troisième module photo, c'est un capteur de 5 mégapixels avec une ouverture de f2.2 qui va venir pour le mode portrait. À l'avant, on a effectivement ce grand écran Infinity haut de 6,4 pouces de diagonale. C'est du FHD+, avec une résolution de 2340 par 1080 pixels à 403 pixels par pouce. Et surtout, ce qui est énorme, c'est le ratio 19,9 neuvième. Dans le petit trou, vous avez une caméra de 24 mégapixels avec une ouverture de f2.2. Bon, ça pareil en termes de spec, c'est pas non plus complètement dingue, mais en tout cas, l'écran est franchement révolutionnaire parce que pourquoi Samsung nous fait des grands écrans comme ça? Tout simplement pour continuer d'aller vers ce qui se fait et vers ce qui va se faire de plus en plus, c'est-à-dire la consommation de multimédia. Aujourd'hui, un smartphone, il a deux points essentiels. Le premier, c'est la consommation de multimédia. C'est en tout cas ce qui se développe, hein. Au-delà de l'aspect téléphonique, SMS, email, ça je vous le passe, ça c'est des grands basiques. Le multimédia, on regarde de plus en plus de vidéos comme vous le faites tout de suite sur YouTube, il y a Netflix, il y a toutes les plateformes. Donc ça, c'est vraiment un des enjeux numéro un. Et le deuxième enjeu, c'est la photo
photos pour aller toujours plus loin pour les partages sur les réseaux sociaux. En termes de photos, ils ont réagi déjà avec un triple module photo pour essayer de séduire de plus en plus de monde. Et là, on est avec des écrans encore plus grands pour séduire encore plus de consommateurs. En termes de perf, ça fonctionne et sur du milieu de gamme, on a un Snapdragon 710, soit à 6 Go de RAM, soit à 8 Go de RAM. 8 Go de RAM sur un modèle un peu plus premium, c'est en couleur bleue et qui aura 128 Go de stockage extensible jusqu'à 512 Go. Au niveau d'autonomie, ça devrait être pas mal. On le verra quand on le testera plus tard avec une batterie de 3400 mAh. Il tournera sur un Android 8.1 Oreo. Et justement, pour revenir sur le design, on voit qu'il y a un truc qui a disparu. Et ça va être vraiment dommage. C'est la disparition de la prise jack. Samsung était un des derniers résistants. Regardez cette fameuse prise jack 3.5. Là, elle s'en va sur du milieu de gamme. Donc, ce qu'on voit et ce qui est très clair, c'est que sur les prochains S10, S10 Plus, la prise jack va disparaître. C'est un vrai tournant que prend Samsung là-dessus. Donc voilà, au revoir. Merci, c'était sympa d'avoir Samsung d'avoir conservé cette fameuse prise jack pendant tout ce temps. Il va falloir évoluer, il va falloir dire au revoir en tout cas à nos vieux casques filaires et on va devoir s'équiper tous en casque Bluetooth d'ici très peu de temps. Voilà donc un petit peu ce qu'on peut dire aujourd'hui sur ce smartphone. Alors je vous ai fait un petit portrait robot, on essaie de surtout comprendre et de voir les enjeux parce que c'est vraiment ce qui est le plus intéressant et le plus pertinent et vous allez voir parce qu'il y a une vraie accélération en 2018 avec de plus en plus d'acteurs qui sont arrivés sur le marché, notamment Xiaomi avec ses marges à 5%. On voit qu'il y a une vraie guerre au niveau des smartphones et notamment dans le milieu de gamme. Ça va continuer dans le milieu de gamme, ça va s'accélérer dans le haut de gamme et vous allez voir ça va être vraiment très intéressant parce qu'au final ceux qui vont s'y retrouver ce sont les consommateurs, c'est vous, c'est moi. Parce que les prix mécaniquement vont baisser, on va avoir des innovations toujours plus intéressantes, on va avoir des offres toujours plus complètes, des designs qui vont être franchement bousculés. Là on vous parle de l'écran Infinity O qui est un écran LCD, je ne sais pas si je vous l'avais dit, un écran LCD avec ce petit trou, mais il va y avoir plein d'autres évolutions et on voit que in fine le but c'est la disparition de l'encoche, c'est des très grands écrans sans encoche et ça nous ouvre toutes les problématiques et notamment comme celle qu'a traité Samsung il n'y a pas longtemps en présentant, c'est-à-dire un smartphone avec un écran pliable, plus de multimédia qui tient dans un format un peu plus compact. Voilà. Dites-moi tout ce que vous en pensez, vous, en bas, en commentaire. Et on se retrouve très rapidement pour tester de la trottinette, du Ninebot, des smartphones. J'ai le Rockphone aussi à tester. Il y a tous les accessoires à voir. Il y a plein de trucs. Il y a le Crosscall, le Tracker X4. On va faire plein de choses. La fin d'année est complètement dingue. Et vous allez voir le début de l'année, on part à Vegas, on va au CES. Ça va être encore pire. Donc, je vous invite à faire une seule chose. C'est à vous abonner, vous restez connectés. Et on parle de ça très rapidement. À très bientôt. Je vous embrasse. Ciao.